prendre une douche avec un bon savon ou déguster de savoureux biscuits en buvant une tasse de thé, des activités simples et pourtant si délicieuses, à moins que ce savon et ces biscuits n'aient été conçus à partir d'un corps humain. Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode des Petites Histoires glauques et insolites, je vais vous parler de Leonarda Cianciulli, la terrifiante saponificatrice de Correggio. C'est parti. Pour notre nouvelle histoire, nous devons nous rendre le 30 septembre 1940 à Correggio dans le nord de l'Italie. Ce jour-là, Virginia Cacioppo prépare ses valises pour un nouveau départ. La dame âgée d'une cinquantaine d'années va en effet quitter Correggio pour s'installer dans la ville de Florence. Cette ancienne soprano cherche depuis longtemps un travail et grâce à l'une de ses connaissances, elle a décroché un poste de secrétaire chez un impresario. En contrepartie, cette connaissance lui a simplement demandé de garder son départ ainsi que son nouveau job secret et elle lui a également conseillé d'écrire en avance des lettres à ses proches afin de pouvoir les envoyer dès son arrivée à Florence. Virginia s'exécute sans trop se poser de questions, et le 30 septembre, elle rend une dernière visite à cette adorable connaissance qui a réussi à lui trouver ce poste de secrétaire. Mais ce que Virginia ne sait pas, c'est qu'il n'y a en réalité aucun travail qui l'attend à Florence. Virginia Cacioppo est en fait tombée dans le piège de Leonarda Cianciulli, une femme redoutable qui a déjà tué à 2 reprises. Mais qui est donc cette effroyable Leonarda ? Alors, cette Leonarda Cianciulli, elle voit le jour le 18 avril 1894 à Montella dans le sud de l'Italie, et je peux vous dire qu'elle ne va pas connaître une vie simple et heureuse. Bon, déjà durant sa jeunesse, elle tente 2 fois de mettre fin à ses jours, donc c'est pas trop la joie. Et ce n'est malheureusement pas son mariage en 1917 qui va arranger la situation. En effet, lorsqu'elle épouse Raffaele Pansardi, sa gentille maman lui jette une malédiction. La maman de Leonarda avait prévu que sa fille épouse un autre homme et, furieuse de constater que sa fille ne suivait pas ses projets, elle l'aurait maudite. Mais qu'est-ce qu'elle fait? J'étais maudit. Au revoir, chérie. Sauf que Leonarda est une personne très superstitieuse et donc elle va vraiment croire en cette malédiction. Surtout lorsqu'elle et son mari vont connaître une succession de drames. Afin de s'éloigner un peu de cette charmante maman, les jeunes mariés déménagent à Laurea, la ville natale de Raffaele Pansardi. Mais à Laurea, le couple connaît certaines difficultés financières et en 1927, Leonarda est condamnée à une peine de prison pour fraude. Une fois libérée, Leonarda et son époux déménagent une nouvelle fois et s'installent à Lacedonia. Mais le sort s'acharne sur Leonarda et Raffaele puisqu'en juillet 1930, un séisme de magnitude 6,5 sur l'échelle de Richter frappe la région où ils habitent. Leur maison est totalement détruite et du coup le couple déménage à nouveau et pose ses valises à Correggio dans le nord de l'Italie où Leonarda ouvre une petite boutique. En parallèle à toutes ces malchances, Leonarda doit également affronter la mort de plusieurs de ses enfants. Durant toute la durée de son mariage avec Raffaele, Leonarda tombe enceinte 17 fois, mais seuls 4 de ses enfants atteignent l'âge adulte. Elle devient donc très protectrice envers les enfants qui lui restent et développe une peur irrationnelle de les perdre. Et le fait qu'elle se pense maudite n'arrange rien. Comme je vous l'ai dit, Leonarda est une personne assez superstitieuse, et d'après ce que j'ai lu, au cours de sa vie, elle aurait rendu visite à 2 diseuses de bonne aventure afin de savoir si sa mère était vraiment la cause de toutes ces poisses. La première, que je nommerai Madame Irma pour mon petit plaisir, lui aurait raconté qu'elle allait vivre très très vieille, mais qu'elle survivrait à tous ses enfants. Ah ben, ça a pas dû la rassurer ça. Et la seconde, que je nommerai Madame Leota, aurait raconté à Leonarda qu'elle voyait dans une de ses mains la prison, et dans l'autre un asile. Bref, ces prédictions ne sont pas très chouettes et ne font que rajouter du stress dans la vie de Leonarda. Donc, Leonarda est un peu beaucoup angoissée par le sort de ses enfants, et du coup, lorsqu'en 1939, son fils adoré Giuseppe lui annonce qu'il va s'engager dans l'armée italienne, Leonarda pète un câble. Elle ne peut supporter l'idée qu'il puisse arriver quelque chose à Giuseppe et elle va commencer à réfléchir à une façon de le protéger d'une mort éventuelle. Et après mûre réflexion, Leonarda en vient à la conclusion que le seul moyen de sauver son fils est de... Prier ? Ah oui, ça aurait été chouette si Leonarda s'était contentée de prier. Mais non. Pour elle, la seule solution, c'est le sacrifice humain.
Alors, comment cette idée lui est venue à l'esprit? On ne sait pas trop, mais bon, Leonarda est persuadée qu'en tuant des personnes, elle pourra conjurer le mauvais sort et ainsi protéger son fils. Une vie en échange d'une autre vie. Du coup, Leonarda part à la recherche de personnes à sacrifier, et elle va jeter son dévolu sur Faustina Setti, une cliente de son magasin. Depuis un certain temps, Faustina cherche désespérément un mari, et elle décide de se confier à Leonarda, qui est une femme très respectée et appréciée dans son quartier. Cette dernière propose son aide à Faustina, et lui raconte qu'elle connaît un homme dans la ville de Pola qui pourrait lui convenir. Faustina accepte de partir rencontrer ce prétendant, et Leonarda lui demande en échange de garder ce voyage secret. Et n'oublie pas, c'est notre petit secret. Leonarda arrive même à convaincre Faustina de rédiger à l'avance des lettres dans lesquelles elle rassure ses proches au sujet de son départ. Enfin, au fond, il n'y a rien d'étonnant à ce que Faustina ait une confiance aveugle en Leonarda, qui se méfierait d'une commerçante sympathique et sans histoire. Toi? Oui, mais moi, avec tout ce que je lis, je me méfie de tout le monde, donc ça ne compte pas. Faustina Setti prépare donc ses valises, et puis, juste avant son grand départ, elle rend une dernière visite à sa très gentille Leonarda, qui a peut-être réussi à lui trouver un mari. Mais au domicile de sa chère amie, tout ne se passe pas comme prévu. Au lieu de recevoir un tendre au revoir de la part de Leonarda, Faustina reçoit à la place plusieurs coups de hache. Et ce qui suit est assez gore, donc si vous êtes sensible, je vous conseille d'accélérer un peu la vidéo. Après avoir assassiné la pauvre Faustina Setti, Leonarda, tel un étrange vampire, extrait le sang de sa victime qu'elle conserve ensuite dans une bassine. Puis elle divise le corps de Faustina en 9 parties avant de dissoudre le tout avec de la soude caustique et de jeter la mélasse obtenue dans une fosse septique. Je vous avais prévenu, c'est assez dégueulasse et ce n'est pas fini. D'après ses propres confessions, Leonarda a ensuite attendu que le sang de Faustina soit coagulé pour le faire sécher au four, pour pouvoir l'intégrer à différents ingrédients comme du sucre, du chocolat, des œufs ou encore de la farine, afin de confectionner des petits gâteaux à déguster avec le thé. Alors, vous vous demandez peut-être si ces biscuits composés de sang humain ont été consommés. Toujours d'après les dires de Leonarda, elle a servi ces gâteaux aux dames qui venaient lui rendre visite et elle-même et son fils Giuseppe les ont goûtés. C'est dégueulasse. Malheureusement, Leonarda ne va pas se contenter de ce premier sacrifice, qu'elle juge sans doute insuffisant, et lorsqu'une autre dame vient lui demander de l'aide, cette fois-ci pour trouver un travail, elle saisit l'opportunité. Cette dame se nomme Francesca Soavi et Leonarda va lui raconter qu'elle lui a trouvé une place de professeur dans une école pour filles dans la ville de Piacenza. Tout comme Faustina Setti, Francesca ne se méfie pas de Leonarda et elle accepte de garder leur conversation secrète et d'écrire en avance des lettres pour ses proches. Puis le 5 septembre 1940, elle rend une dernière visite à sa chère Leonarda qui en profite pour la droguer et la tuer à coups de hache. Leonarda recommence ensuite son petit rituel et transforme le sang de sa victime en petits biscuits pour accompagner le thé. Et d'après ses confessions, elle aurait également volé à sa victime 3000 lire. Mais apparemment, Leonarda n'est toujours pas satisfaite et a l'impression que ces deux sacrifices ne sont pas assez efficaces pour protéger ses proches. Et elle va donc partir à la recherche d'une troisième victime. Celle-ci se nomme Virginia Cacioppo et tout comme Francesca Soavi, elle demande de l'aide à Leonarda pour lui trouver un travail et au miracle, Leonarda lui annonce qu'elle lui a trouvé un job de secrétaire à Florence. Tout comme Faustina Setti et Francesca Soavi, Virginia rend une dernière visite à Leonarda et celle-ci l'assassine le 30 septembre 1940. Sauf que cette fois-ci, Leonarda ne se contente pas uniquement de confectionner des petits gâteaux. Hello mes petites gargouilles! Toi aussi tu veux savoir comment fabriquer un joli savon façon Leonarda? Pour ça, il te faut 160 ml d'eau déminéralisée, 58 g de soude caustique et 450 g de graisse humaine. Ouais, on va s'arrêter là je crois, on n'a pas besoin de toute la recette. Oui, en effet, avec la graisse de Virginia, Leonarda aurait confectionné un gros savon et puis elle en aurait distribué des morceaux à ses voisins. No, God, please, no! No! Oui, c'est absolument horrible. Et toujours d'après les dires de Leonarda, elle aurait également volé à sa victime une partie de ses bijoux ainsi que 50 000 lire.
Peu après la soudaine disparition de Virginia, sa belle-sœur commence à s'inquiéter car elle trouve que la lettre qu'elle a reçue de sa part évoquant ce nouveau travail chez un impresario à Florence est assez louche. Elle va donc mener sa petite enquête et découvrir que Virginia a rendu visite avant son soi-disant départ à Leonarda Cianciulli. La belle-sœur de Virginia va avertir la police qui va enquêter sur Leonarda. Dans un premier temps, cette sympathique commerçante nie toute implication, mais lorsque les policiers commencent à soupçonner son fils, elle craque et avoue tout. Bon, je vous avoue que cette partie-ci est un peu floue, certaines de mes sources racontent donc que Leonarda avoue parce que les policiers suspectent son fils, tandis que d'autres racontent au contraire que Leonarda a accusé son fils de complicité pour que ce dernier se retrouve en prison et échappe ainsi à la guerre. Bon, de toute façon, qu'elle a accusé ou non son fils, cela ne va rien changer à sa sentence. Et à l'issue de son procès, Leonarda est condamnée à passer 30 ans en prison et 3 ans dans un hôpital psychiatrique. Et oui, une des deux diseuses de Bonaventure avait vu juste, et le 15 octobre 1970, Leonarda s'éteint à l'âge de 76 ans. Pour la petite anecdote, les meurtres insolites de Leonarda ont inspiré le scénario d'une comédie musicale. Ouais. Celle-ci se nomme Love and Magic in Mama's Kitchen et a notamment été jouée à Broadway dans les années 1980. Même si dans cette vidéo j'ai surtout parlé de Leonarda Cianciulli, n'oublions jamais Faustina Setti, Francesca Soavi et Virginia Cacioppo. Un tout grand merci pour votre attention et merci également aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!